Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire? La parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est esprit, mesdames et messieurs. Lorsque Dieu nous envoie sa parole, c'est parce qu'il nous aime, il nous veut grandir, il nous veut du bien, il nous envoie sa parole pour nourrir nos âmes, pour nous aider à croître spirituellement. Alors cette parole qui est esprit et vie nous est encore envoyée aujourd'hui par l'un des canaux que l'Éternel lui-même s'est choisi finalement pour nous parler, pour bénir son peuple, mais aussi pour visiter une famille. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est quoi cette vérité? Mais c'est la parole de Dieu. C'est quoi cette vérité? C'est la parole de Dieu, j'insiste. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mais si on nous demandait qui est cette vérité, ben la vérité reste le Seigneur Jésus-Christ, car il dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors aujourd'hui, nous vous apportons encore la vérité pour vous aider à être libre, pour vous aider à grandir, pour vous aider surtout à aller au ciel, parce que la finalité, ben, c'est d'aller vers le Père. Au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, mesdames et messieurs, nous vous disons shalom et que la paix et la grâce de notre Dieu soient votre partage. Que la grâce de Dieu localise également ceux qui auront la grâce de suivre cette émission via la 87.8 MHz. Et je n'oublie pas ceux qui sont à travers le monde. Vous avez l'art de nous suivre via les réseaux sociaux. Que notre Dieu vous bénisse, que le Dieu de Ta grandeur puisse parler à un cœur encore aujourd'hui. Il s'appelle Jean-Paul Locadi. Lui, c'est l'instrument par lequel l'Éternel veut parler à son peuple. Il est pasteur, un serviteur de Dieu. C'est une première pour lui de passer dans Ta grandeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Question de lui dire, ben, homme de Dieu, nous vous recevons. Merci. Soyez le bienvenu dans ce programme. Merci beaucoup. Pasteur Jean-Paul Locadi de l'église A7, les Assemblées de l'Éternel. On aura le temps de parler de cette église, mais parlez-nous un peu de vous. Parlez-nous de votre histoire d'amour avec Jésus. Cette histoire d'amour a commencé quand? Oui, c'est depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et si nous pouvons parler brièvement, c'est que j'avais encore 4 ans lorsque pour la première fois le Seigneur m'avait parlé. Et j'ai vu le ciel ouvert. Et là, je vis encore une porte s'ouvrir dans le ciel. Et je vis un homme vêtu de blanc qui sortait du côté droit. Et de l'autre côté, j'avais vu une autre personne qui portait un tout petit enfant. Et quand j'ai regardé fixement, ce petit enfant, c'était moi. Alors, les 2 personnes se sont rencontrées. Quand les 2 personnes se sont rencontrées, celui qui portait l'enfant a donné l'enfant à l'autre et celui-ci a pris une sorte d'écharpe pour ainsi mettre sur le cou de celui qui l'a amené l'enfant. Et j'ai bien regardé, et cet enfant, c'était moi. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'avait parlé. C'est à ce moment-là, à cet âge-là, que j'ai su qu'il y a même ce qu'on appelle la saine doctrine, et que les choses sont séparées. Et c'est ainsi que j'ai entendu la voix du Seigneur pour la première fois. Et ça n'était pas dans un songe. Et c'était pendant la journée, la matinée, et les membres de la famille étaient là. Quand je levais les yeux et que quand je disais à ma mère de voir ce qui est en train de se passer, et quand j'ai remarqué que personne ne pouvait voir cela, et j'avais compris malgré mon enfance que c'était autre chose. C'est à ce moment-là que Dieu m'avait donné des recommandations précises. Et nous avons grandi
comme tout autre enfant, nous avons étudié, nous avons grandi jusqu'au jour où le Seigneur nous a concrètement appelés et au salut et ensuite à son service. Et depuis ce temps-là, nous avons servi le Seigneur jusqu'au jour où le Seigneur nous a parlé de mettre en place ce qui est appelé aujourd'hui les assemblées de l'Éternel. Et ce sont ces assemblées qui se sont répandues maintenant progressivement à travers notre pays jusqu'à présent. Et je crois qu'à Kinshasa, c'est une jeune assemblée, mais ailleurs, on a commencé depuis et bien avant. Et voilà, et c'est comme ça que depuis ce temps-là jusqu'à présent, nous sommes devant la face du Seigneur, nous servons le Seigneur, nous propageons l'évangile que l'on appelle la sainte doctrine, l'évangile éternel, qui ne vieillit pas, qui ne s'altère pas et qui ne subit aucune modification. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur a voulu que nous puissions nous présenter ici. Ainsi, Maman Dorcas, c'est comme ça que nous avons rencontré le Seigneur. Il y a beaucoup d'étapes que nous ne saurons pas peut-être détailler à travers le plateau de la télé. Mais il n'y a pas de regret? Je ne regrette pas. Et je crois bien que ceux qui regrettaient d'être au niveau de la famille, quand ils ont vu que nous étions en train d'embrasser le service divin, même nous-mêmes, il nous arrivait de nous dire que non, quand on regardait la vie des hommes de Dieu, la vie de ceux qui servaient le Seigneur, on voyait beaucoup plus de peine, et que des souffrances et des problèmes comme ça. Il arrivait de fois où on se doutait, on disait, mais qu'est-ce que l'on doit faire? Si cette mission nous aurait été donnée par un homme, moi, je ne devais pas forcément m'inscrire dans la logique de servir Dieu, parce que ceux qui étaient avant nous, nous voyions combien de difficultés, de problèmes ils traversaient. Mais avec le Seigneur, l'on ne regrette rien parce que l'on ne perd rien. D'ailleurs, on a tout à gagner avec le Seigneur. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Avec le Seigneur, on gagne. Avec le Seigneur, on sommes, je dis toujours, lorsqu'on a Jésus, on a la majorité. Lui-même, il dit, si lui, il est pour nous, qui sera contre nous? Donc, l'avoir dans votre vie, c'est vraiment, et sera, et restera toujours bénéfique pour vous, mesdames et messieurs. Alors, l'homme de Dieu a raconté sa grande histoire d'amour avec le Seigneur. On vous donnera également l'occasion, finalement, vers la fin de cette émission. Nous allons vous aider aussi à faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus et Christ. Place à la première chanson. Car je sais que tu agiras.
Nous ne comptons que sur toi, Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Et oui, si tu l'as jamais fait, commence à le faire. Tu vas voir que ta vie sera autrement, ta vie sera vraiment différente de celle des autres. Les sectes pernicieuses, mesdames et messieurs, nous en parlons aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Et comme texte de référence, nous avons 2 Pierre, chapitre 2, du 1er au 3e verset. Nous avons également 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. Vous pouvez également lire chez vous à la maison. Dans 2 Pierre 2, c'est là où vraiment on nous parle des sectes pernicieuses. Alors, nous avons écouté les témoignages du pasteur Jean-Paul Locadi. Pasteur, pourquoi nous parler des sectes pernicieuses? Qu'est-ce qui vous motive à en parler? Oui, la grande motivation, ce n'est autre que d'éveiller, de réveiller la conscience endormie des enfants de Dieu sur ce phénomène. Parce que le Seigneur Jésus en a fait écho, les apôtres ont parlé sur cet élément-là, à l'occurrence l'apôtre Pierre, qui n'est pas le moindre des apôtres. Il a attiré l'attention sur l'introduction de ces sectes pernicieuses. Et si nous voulons en parler, c'est parce qu'il fallait attirer cette attention et réveiller la conscience des enfants de Dieu sur la dangerosité de ces sectes. Parce que toutefois que ces sectes continuent à se répandre, c'est un grand danger pour la foi chrétienne, c'est une grande menace pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, et surtout ceux-là qui aspirent un jour entrer dans le royaume des cieux, qui est l'objectif ultime de tout chrétien qui se reconnaît. Alors, à ce niveau-là, voyant le danger de ces sectes et voyant combien de fois il y a une sorte de sommeil et plongé sur les gens et qui se laissent emballer aussi par ces sectes sans savoir si réellement cela existe. Alors, nous avons voulu porter ces messages aux enfants de Dieu pour dire attention, il y a une menace. Le fait de croire ne suffit pas. Oui. Le fait de servir ne suffit pas. Mais fallait-il croire dans le vrai? Fallait-il servir dans le droit chemin? Parce que à côté de la vraie Église, il y a cette prolifération des sectes pernicieuses. Okay. Alors voilà pourquoi nous avons dit, partageons avec les enfants de Dieu, réveillons leur mémoire, attirons leur attention. C'est la motivation. C'est une très bonne motivation. Alors, je me dis, avant de parler du faux, c'est mieux peut-être de commencer à parler d'abord du vrai et que les gens sachent d'abord que le vrai existe et partant du vrai, on pourra finalement arriver à faire cette distinction entre le vrai et les faux. C'est quoi la sainte doctrine? C'est quoi, avant de parler d'abord de secte, commençons d'abord par ce qui est vrai. Ouais. Et ce qui est vrai, la sainte doctrine, parce que dans ce monde, nous savons qu'il y a 3 sortes de doctrines par rapport aux Écritures. Il y a la sainte doctrine, il y a la doctrine des démons et la doctrine des hommes. Et la seule vraie doctrine, c'est ce qu'on appelle la sainte doctrine, qui est une émanation du Seigneur Jésus et qui est une proclamation vraie de l'Évangile à travers le Saint-Esprit, comme il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors la sainte doctrine, c'est cette doctrine-là qui respecte toute la parole de Dieu sans ajouter, ni retrancher, ni modifier et quelque chose. Parce que même au temps des premiers apôtres, on disait bien que non, il faut agir conformément à la sainte doctrine. Il y a autant de passages à travers les Écritures qui évoquent la sainte doctrine et c'est la vraie doctrine que le Seigneur Jésus avait apportée, que les apôtres avaient répandue et c'est pourquoi il est écrit que les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui sont fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Alors c'est cette doctrine-là, l'originalité de la parole de Dieu,
Et c'est cette doctrine qui peut donner la vie et qui peut amener quelqu'un à la vie éternelle. Mais en dehors de cette doctrine, il est impossible qu'un homme puisse se retrouver dans la vie éternelle. Alors c'est ainsi que le vrai existe et le faux aussi existe. Alors quand on touche la doctrine, donc toute autre doctrine étant d'abord une émanation soit de l'homme, soit ça tire la source des démons, toutes ces choses ne peuvent jamais amener quelqu'un à vivre, amener quelqu'un à entrer en communion avec Dieu et à finir dans la vie éternelle dans le royaume que nous recherchons tous. Alors voilà pourquoi nous avons parlé qu'il y a d'abord la saine doctrine. Parce que tout ce qui est doctrine n'est pas saine, mais seule la doctrine de Dieu notre Sauveur, qui est une doctrine saine, sans mélange, sans ambiguïté. Les choses sont clairement établies. Et pour dire en un mot, donc l'on fait tout, l'on croit tout selon le modèle de Dieu. C'est ça la saine doctrine pratiquement. L'on croit tout, l'on fait tout selon le modèle de Dieu. Si je comprends bien, Pasteur Jean-Paul, il y a certaines églises qui existent dans notre pays. Une fois qu'ils proclament, une fois qu'ils croient seulement à ces dieux ou à ce que Christ nous a laissé, on va dire, ils sont dans la saine doctrine. Et certainement, parce que je sais bien que la saine doctrine rassemble beaucoup de choses. Oui. D'abord, la première des choses, et celui qui apporte cette doctrine doit d'abord avoir été appelé par Dieu. Okay. Parce que je vois la femme qui dit à Élie, le prophète, qui dit à Élisée aussi que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité, parce que je sais que tu es un homme de Dieu. Donc la parole de Dieu n'est pas la vérité dans la bouche de tout le monde. Il faut d'abord que celui qui apporte la doctrine soit réellement un homme de Dieu, appelé par Dieu. Et vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi que de nos jours, je reste encore au Congo, de nos jours, nombreux sont appelés. Nombreux, oui, mais pas tous. C'est tout le monde qui se réveille le matin, qui commence une église pour dire, Dieu m'a parlé, j'ai rêvé, j'ai vu, j'ai reçu une vision, puisque les chaises ne coûtent plus cher, les chaises en plastique, donc je peux acheter et puis commencer mon ministère. Et certainement, c'est à cause de cela que nous parlons sur les sectes pernicieuses. Parce que si vous regardez bien, quand l'apôtre Pierre parle de ces sectes, il dit que comme il y avait de faux prophètes parmi vous, il y en aura de même maintenant. Et ce sont ces faux-là, ce sont ces imposteurs qui apportent, qui introduisent des sectes pernicieuses. Okay. Et on dit que plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et alors la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, pas tout le monde, chacun peut dire, bon, écoutez, Dieu m'a appelé. Mais comment l'on va reconnaître que celui-là est appelé par Dieu? Lorsque ses œuvres et l'évangile qu'il apporte ne corroborent pas la parole de Dieu. Parce que on peut dire tout, Dieu m'a appelé, le Seigneur va se taire. Parce que le prophète Ésaïe en avait parlé autrefois. Il a dit que dans les derniers temps, 7 femmes se saisiront d'un seul homme et diront à l'homme que toi et nous mangerons notre propre pain. Nous allons nous vêtir nous-mêmes. Oui. Tu n'as pas à faire des dépenses. On se prendra vraiment en charge. En charge, mais fais-nous seulement porter ton nom. Ôte-nous cet opprobre. C'est ce que nous connaissons maintenant. Et l'homme n'a pas refusé qu'elle prenne son nom. Et parce que il y a le nom et il y a le nom. Vous voyez, quand la vraie femme dit que ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Alors les autres peuvent être entraînés. Les autres peuvent suivre l'odeur du parfum, mais la vraie femme détient le parfum. Vous voyez, les autres l'aiment parce que l'odeur se répand. Alors aujourd'hui, le nom du Seigneur Jésus, qui est ce parfum, cette odeur du parfum, se répand partout. Le Seigneur fait
beaucoup de succès. Alors pourquoi ne pas aimer un tel homme? Mais le problème, la différence, c'est quoi? C'est que il a dit à ceux-là qu'il a appelé, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, mais c'est moi qui vous ai aimé le premier. Et nous remettons, nous réagissons par cet amour dont il nous a aimés. Alors c'est ce qui fait que on peut voir beaucoup se lever, j'ai rêvé, je fais ceci. Et à un certain niveau, peut-être ils ont rêvé. Peut-être ils ont eu une vision. Parce que l'Écriture montre que il existe, soit dans le ciel, soit sur la terre, et des êtres qui se nomment Dieu, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Alors, un certain Dieu peut parler à un homme, mais à chaque Dieu sa conduite, à chaque Dieu sa doctrine. Et la conduite de la personne et la doctrine qu'il est en train de répandre vont témoigner, ces deux choses témoigneront que celui-ci a été appelé par Dieu et celui-ci ne l'était pas. Alors c'est pourquoi on interdit à personne le nom de cet homme tellement fait de succès, on achète des chaises, on met là-bas, ok, Dieu m'a appelé, vous n'étiez pas là où Dieu m'avait appelé, tout cela. On se justifie ainsi, même lorsqu'on commet des péchés. Lorsqu'on est en train de mener une vie contraire à la parole de Dieu, on se dit, bon, écoutez, vous ne savez pas là où mon Dieu m'a appelé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des dégâts et des scandales qui se passent autour des serviteurs, de ceux qui se disent hommes de Dieu, des scandales partout, et le peuple de Dieu doit se réveiller pour comprendre que à chaque Dieu sa conduite. Le Dieu qui envoie ses serviteurs à poser des actes ignobles, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Les sectes pernicieuses, mesdames et messieurs, tel est notre thème d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi une secte pour ne pas directement définir celle qui est pernicieuse? Une secte, c'est juste un regroupement d'hommes et de personnes, un regroupement religieux ou autre, et qui n'a que pour viser l'exploitation des adeptes pour le compte ou au profit d'un ou de plusieurs gourous. C'est ce qu'on appelle une secte et par rapport aux Écritures. Donc ces gens, ces regroupements d'hommes à caractère religieux et qui met en place une organisation, mais leur visée, c'est juste l'exploitation des adeptes, pour ne pas dire des chrétiens, parce qu'il est très difficile qu'un chrétien soit exploité. Alors, l'exploitation des adeptes, de ceux qui rallient cette secte-là, est pour l'intérêt, non l'intérêt du Christ, mais de leur gourou, pour ne pas dire de leur pasteur ou de leur prophète, parce que ceux-là ne se comportent pas en serviteurs, mais ils se comportent en gourou. Alors, c'est que l'on voit à travers les Écritures sur la secte. Ok. Ouais. Et lorsque vous ajoutez la Bible, d'ailleurs, c'est pas vous. Ouais. Lorsque la Bible maintenant parle de ces sectes qui sont pernicieuses, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Là, quand on va, parce qu'on va jusqu'à ajouter cet élément-là pernicieuse. Et ce qui est pernicieux, c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est préjudiciable. C'est ce qui est en train c'est ce qui apporte de la confusion et de l'égarement. Alors c'est ainsi parce que vous savez, dans des sectes, comme nous avons dit, que ce n'est pas seulement un regroupement religieux, mais aussi d'autres peuvent se regrouper en secte, mais d'une autre manière. Mais ici, quand ça devient une secte sur le plan religieux, ça devient une chose préjudiciable. Parce que le premier préjudice que cela va causer, c'est faire manquer le royaume des cieux à ceux-là qui se rejoignent, alors que c'est ça notre objectif. Alors, quand on dit que c'est pernicieux, c'est quelque chose qui est dangereux. Et le plus grand danger, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et des gens qui sont là, qui croient réellement que mon Dieu va agir. Mais vous allez remarquer que la conduite aujourd'hui
À Kinshasa, c'est partout que nous prions. C'est partout, sur toutes les avenues. Il y a 5, 10, 15 même. Autant d'églises. Autant. Mais vous verrez bien que la conduite des gens laisse à désirer. Vous allez trouver les mêmes personnes qui sont aujourd'hui chantres, mais de l'autre côté, ils sont autre chose. Parce que la secte a pu pervertir ces gens-là. Ils ont eu une autre image de Dieu, une autre image de la foi chrétienne, une autre image de l'Église. Alors, les gens sont totalement pervertis. Alors, c'est pourquoi même l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, parle de sectes pernicieuses, dangereuses et préjudiciables et qui causent du tort et des dégâts dans la vie des gens. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les foyers sont brisés, des problèmes de toute espèce. Mais si vous voyez bien, tout cela, c'est alimenté par ce que l'on appelle abusivement Église. Mais Dieu lui-même n'appelle pas cela Église, il appelle secte. Alors c'est à ces niveaux-là que la secte devient pernicieuse. C'est que par les actes, par le fruit que ce secte apporte, par l'impact de cette secte-là dans la vie de ceux qui ont adhéré et qui ont rejoint ces gourous. On peut être à la fois et dans la saine doctrine et aussi dans une secte? Et c'est très difficile, mais je vois l'apôtre Paul qui dit ceci, qu'il faut qu'il y ait des sectes parmi vous pour que ceux qui sont approuvés de Dieu soient reconnus. Okay. Quand est-ce qu'une secte peut se retrouver dans une église de la sainte doctrine? C'est lorsque 2, 3, 4 personnes elles peuvent avoir autre idéologie, autre croyance, malgré ils sont là, mais ils ont autre croyance que la vraie. Alors, ils entretiennent une certaine communion obscure. Parmi eux, ils ne croient pas à la sainte doctrine, mais ils font partie de ceux qui sont dans une église. Quand bien même que l'Écriture dit que les méchants ne demeurent pas dans l'assemblée des justes. Donc, après un certain temps, ces gens-là vont éclater. Après un certain temps, ils seront mis à découvert parce que leur place n'est pas dans l'Église. Mais dire que vous appartenez à la sainte doctrine et en même temps vous appartenez à la fausse, non, parce que devant le Seigneur, le vrai et le faux ne cohabitent pas. Et la lumière est l'opposé du ténèbre. La vérité, seule la vérité peut l'emporter sur le mensonge. Oui. Et les choses sont tellement opposées. On ne peut pas en même temps dire que non, je suis dans la sainte doctrine, mais je suis aussi dans la secte. Parce que ça ne se mélange pas. Et le prophète Jérémie avait dit qu'il ne faut pas même apporter, mélanger le blé avec autre chose. C'est ce que même le prophète Moïse qui dit que tu ne sèmeras pas dans ton champ 2 espèces de semences. C'est impossible et tu ne porteras pas un habit tissu de 2 espèces de fils. Alors c'est ainsi que quand on porte un habit, et on ne peut pas porter un habit tissu de 2 espèces de fils, parce que c'est la confusion. Là, c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. J'ai posé cette question parce que nous le remarquons également. Ouais. Vous l'aviez évoqué tantôt, il y a autant d'églises sur nos rues, sur nos avenues, mais la vraie doctrine, personne ne peut être dans la vraie doctrine et rester la même personne. Effectivement. Mais nous voyons, il y en a qui sont dans la vraie, bon, qui font, ou je ne vais pas dire semblant, mais nous les voyons quand même. Oui. Être là où on prêche Jésus-Christ, être là où on prêche la parole de Dieu comme il se doit, mais ils ont quand même des agendas cachés. Ils ont quand même, après le culte, ils ont également des endroits où ils vont aussi pour marquer leur présence. Et ceux qui ne sont pas forts, à un moment donné, on les voit carrément soit quitter l'église pour montrer finalement leur vrai visage. Comment vous expliquez ça? C'est parce que je suis dans la saine doctrine et que je n'ai pas reçu ce que je devais recevoir. Voilà pourquoi je veux me jeter de l'autre côté?
Oui, vous savez, quand nous voyons l'apôtre Pierre, si nous revenons toujours sur deuxième épître de Pierre, chapitre 2, vous allez retrouver là-bas qu'il dit que ces gens-là, il leur présente comme étant des faux. Ils sont prophètes, mais faux. Docteurs, mais faux. Pasteurs, mais c'est faux. Apôtres, mais c'est faux. Alors, ce sont des imposteurs. En réalité, comme nous l'avons dit dès le commencement, que c'est l'œuvre de la séduction. C'est l'œuvre de la séduction parce que personne ne peut chevaucher. Quand le Seigneur Jésus dit que si tu n'es ni chaud ni froid, la seule chose, je te vomirai, parce qu'il ne traite pas avec les tièdes. Et chacun doit choisir son côté. Mais aujourd'hui, ce que vous voyez là-bas, et je vois même l'apôtre Paul qui écrit à Tite, et même le prophète Jude qui dit que ils s'introduiront parmi vous certains hommes dont la condamnation a été déjà prédite depuis avant. Et ce sont des gens qui ne sont pas vraiment des serviteurs de Dieu. Vous savez, dans le livre de Job, par exemple, quand le Seigneur rencontre Satan, d'où viens-tu? Oh, j'étais en train de me promener par-ci, par-là. Mais où est-ce que le Seigneur rencontre Satan? On dit, lorsque les enfants de Dieu se sont réunis, Satan aussi était là. Alors, c'est ainsi que dans l'Église, il y a de ceux que le diable envoie. L'objectif, ce n'est pas vraiment de croire. Ils ne font que semblant de croire. C'est pourquoi on dit qu'ils font profession de servir Dieu, mais ils renient par leurs œuvres. Vous voyez, parce que c'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que les gens peuvent faire profession de servir Dieu, mais le reniement ne vient pas de la déclaration labiale, de la bouche, des lèvres, non. Mais le reniement vient des œuvres. C'est comme quelqu'un qui te dit, Maman Dorcas, que non, écoutez, venez ici, et il te montre la main comme ça. Alors vous ne savez pas si réellement il t'appelle, s'il te dit de t'éloigner. Alors vous allez, il dit viens ici, mais il te montre. Mais si les actes ne corroborent pas ce qui sort de la bouche, l'on prend en compte les actes. Parce que les actes sont les reflets réels de la personne. Mais les paroles, dans les paroles, il y a de l'hypocrisie. Quelqu'un peut dire, écoutez, je suis ceci, mais il ne l'est pas. C'est pourquoi il y a parmi les serviteurs des imposteurs, et ces gens-là viennent, c'est juste pour séduire. Et quand ils séduisent les enfants de Dieu, c'est là où l'apôtre Pierre dit dans notre passage principal, que plusieurs le suivront dans leur dissolution, dans leur dérèglement, d'une manière, dans une conduite qui se passe de manière à dissoudre la parole de Dieu, à rendre caduque la parole de Dieu. Et Dieu avait déjà prévu que plusieurs le suivront. Et même le Seigneur Jésus avait dit que le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin étroit, la porte est étroite, mais ce qui mène à la perdition, c'est une route spacieuse et une porte large. Il dit plusieurs passeront par là. Alors c'est ce qui fait que quelqu'un peut quitter et la saine doctrine pour rejoindre autre chose, parce qu'en réalité, soit il est séduit, parce qu'il n'a pas fait attention, à la parole qui est enseignée. Vous savez, il y a des gens qui viennent là-bas et comme vous avez dit, qu'on vous fera comme l'on fait quelque part là-bas, là où celui qui dort, c'est celui-là, c'est sur qui l'on va braquer la caméra. Et vous verrez, c'est ainsi. Il y a des gens qui ne viennent que pour dormir. Oui. Il y a des gens qui viennent avec une autre façon de comprendre Dieu. Tel que vous voyez aujourd'hui, on ne prêche pas la vie éternelle, mais l'on prêche la terre. On prêche l'Amérique, on prêche l'Europe, et on prêche l'habillement, on prêche le boulot et tout, sauf la vie éternelle. Donc, il est impossible qu'une personne appelée par Dieu, établie par Dieu, s'il n'est pas dorénavant un fils de la perdition,
il est impossible que celui-là puisse changer de foi. Mais ceux qui viennent peuvent faire objet d'attaque parce que le diable attaque même de l'intérieur. C'est pour chuter dans ça, l'apôtre Paul avait dit qu'il s'élèvera du milieu de vous. D'abord, il s'introduira au milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Là, c'est dans Acte 20. Et il dit, il s'élèvera de même du milieu de vous certains hommes qui auront comme but d'entraîner les disciples après eux et non après le Seigneur Jésus. Alors, les hypocrites que vous voyez là-bas, qui sont en train de chevaucher, ne sont pas réellement des enfants de Dieu, mais ce sont des envoyés du diable dans l'Église pour essayer de séduire, pour essayer d'entraîner les gens vers la légèreté. Et c'est pour cette raison que le vrai enfant de Dieu ne doit pas le suivre. Parce qu'on dit, mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Mais les boucs, même s'ils sont là dans l'Église, ils finiront par suivre la voix de leur berger, qui n'est pas le Seigneur Jésus. Mais finalement, ces séducteurs, pasteur Jean-Paul, je me rends compte qu'ils parlent tellement bien. Hein, ils ont l'art également de convaincre par rapport à ceux qui sont dans la vraie doctrine, qui déjà ont du mal. On va déjà prendre la deuxième chanson. Ils ont déjà du mal à être ensemble. Les gens de la même maison, de la même famille, des mêmes pères qui passent leur temps à se disputer, à se chamailler, à se dénigrer les uns les autres, pendant que ceux qui sont de l'autre côté, et ils gagnent les âmes. Ils sont en train d'évangéliser, je veux le dire comme ça, à leur façon, et ils ont cette facilité de séduire les gens et de les gagner aussi. Oui. Je vois Moïse qui parle quand le Seigneur avait donné la terre de Canaan aux 12 fils de Jacob. Il dit que vous partagerez le pays entre vous et vous ne le partagerez pas avec les étrangers. Alors, il est difficile. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir des associations des églises. On peut avoir des plateformes de ceci. Mais si vous regardez là, c'est quelque chose de mélangé. Or, le Seigneur refuse le mélange. Je ne vois pas comment l'Église et l'Église peut se combattre. C'est impossible. Je ne vois pas comment la lumière va combattre la lumière. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, en disant que non, vous dites que tu chasses les démons par Belzéboul. Ceci, mais comment un royaume sera-t-il divisé contre lui-même? En réalité, les faux sont plus nombreux. Comme nous avons évoqué l'écriture du Seigneur Jésus, qui dit que le chemin qui mène à la perdition, plusieurs passent par là. Donc, il est impossible que la vraie Église puisse recueillir la majorité des hommes sur la terre. Parce que, maman Dorcas, il y a quelque chose que c'est scandaleux, mais cela existe. Tous les hommes, tous ceux qui sont considérés comme hommes ici ne sont pas une émanation de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus avait donné une parabole. Il a dit que quelqu'un avait sémé une bonne sémence dans son champ, mais lorsque les hommes dormaient, l'ennemi est venu aussi s'aimer. Mais quand il a donné la signification de cette sémence, il n'a pas parlé de la parole de Dieu. Il dit la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et la mauvaise sémence, ce sont les fils du malin. Et tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera coupé et jeté dans le feu. Alors c'est scandaleux, ça fait mal que de dire aux gens que non, écoutez, tous ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui n'ont aucune possibilité d'accéder au salut. Le prophète Jude en avait parlé qu'il y a des gens qui n'ont que l'âme et le corps, mais ils n'ont pas l'esprit. Or, le vrai homme que Dieu crée a l'esprit, l'âme et le corps. Alors, ces gens n'ont pas la possibilité. Alors, c'est ce qui fait que réellement, la fausse doctrine aura beaucoup de gens.
L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, il dit qu'il arrivera dans le temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se détourneront de la vérité pour se tourner vers les fables. Mais toi, homme de Dieu, tu dois fuir ces choses. Alors c'est ce qui fait qu'il y a toujours l'unité. Je ne vois pas comment l'Église va combattre l'Église. S'il y a cet antagonisme, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas voir deux personnes avoir deux doctrines différentes, deux manières de voir les choses et qu'ils soient issus d'un même Dieu. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas combattre l'Esprit Saint, la vérité ne combat pas la vérité, le vrai ne peut combattre que le faux. C'est là où beaucoup de choses se passent et on dit, mais pourquoi nous ne devons pas nous unir? Je crois que l'Église du Seigneur est unie parce qu'elle ne forme qu'un seul corps. Amen. Mais l'Église, le corps de Christ, n'est pas une association d'églises. C'est là, ce n'est pas dire que nous associons-nous pour former l'Église, corps de Christ, non. C'est quelque chose de spirituel. Et nous avons rencontré des gens et quand ils parlent, et vous pensez que vous étiez avec lui depuis avant. Et les œuvres de cette personne corroborent la parole de Dieu. Mais si les œuvres et la doctrine sont différents, il est impossible que nous puissions dire que non, tu crois à autre chose ou l'autre croit à autre chose, mais c'est le même Dieu. C'est impossible. Malgré les diversités de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur. Yeah. Eh oui, nous parlons des sectes pernicieuses. Mesdames et messieurs, nous allons prendre la deuxième chanson avant même de poser la question à l'homme de Dieu. Comment finalement arriver à discerner le piège de ces sectes pernicieuses? Comment savoir que là, c'est une secte? Là où je vais, c'est très dangereux. Là où je vais périr. Là où je veux, c'est mal. Je préfère rester dans la saine doctrine. Alors, nous ne connaissons pas les secrets. Lui, il sait finalement qu'est-ce que nous devons faire pour reconnaître les pièges des sectes pernicieuses. Ça sera après cette chanson. Papa.
Il est tout pour nous, c'est Dieu, et c'est que nous aimons avec notre Dieu et qu'il est fidèle. Ce qu'il nous a promis finira par arriver. Comme Habakkuk disait, donc Dieu disait à Habakkuk, même si ces promesses-là, même si elles tardent, hein, lorsque Dieu dit comme ça, ce n'est pas par rapport à lui, parce que c'est lui qui gère les temps. Mais c'est par rapport à nous. Il sait que l'homme de foi est impatient. Il va dire, mais ça traîne. Il dit, même si ça tarde, attends. Donc, c'est que Dieu t'a promis pour cette année finira par t'arriver, mais tu dois également rester, demeurer dans sa présence. Les sectes pernicieuses, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, du 1er au 3e verset, et aussi 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. Alors, je disais, Pasteur Jean-Paul, comment... dites-nous un peu s'il y a, je ne sais pas s'il y a un secret, s'il y a un schéma, s'il y a des choses à respecter pour arriver finalement à discerner les pièges de ces sectes pernicieuses. Certainement, Maman Dorcas, qu'est-ce qui est, vous savez, quand l'apôtre Jean, connaissant ces histoires, il a dit que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence. Il est venu pour nous donner l'intelligence, pour que nous soyons à mesure de connaître le véritable. Alors, quand un homme cherchera à discerner cela, il fallait que cet homme-là puisse avoir de la sagesse. C'est le premier élément, parce que dans Proverbe 8, la sagesse dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Si nous pouvons avancer aussi du côté de Proverbe 9, à partir du 1er verset, si nous descendons, vous allez trouver quelqu'un qui est en train de dire là-bas que moi, la sagesse a bâti sa maison, la sagesse a dressé sa table. Et elle a égorgé ses victimes. Elle a envoyé ses servantes pour crier sur les hauteurs de la ville et dire que celui qui est stupide entre ici et que celui qui manque de l'intelligence vienne et qu'il mange de mon pain et boive de mon vin pour quitter la stupidité. Vous voyez il est impossible que quelqu'un du dehors de lui-même puisse discerner que ça, c'est une secte pernicieuse. Okay. C'est là qu'il y a un problème. Avant d'aller avec ce proverbe 9, dans le livre des Cantiques, qui définit les relations qui existent entre l'époux et l'épouse, c'est-à-dire entre Christ et l'Église, nous voyons l'Église qui dit, dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où est-ce que tu fais paître tes brebis? Où le fais-tu reposer à midi? Car comment serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Vous voyez, c'est profond cette histoire-là. Parce que vous savez, beaucoup de gens qui rejoignent des sectes pernicieuses ne les font pas par mauvaise foi. Mais c'est par ignorance. Parce que, à défaut de connaître le vrai, tu vas embrasser le faux. Alors, c'est ainsi que ces gens-là, vous voyez cette femme ici, dit que lorsqu'il se retrouve au milieu d'un troupeau, outre que le troupeau que son époux lui-même est en train de faire paître, donc, malgré, elle est destinée à la vie, mais elle est considérée comme une égarée. Parce que la vie éternelle même, dépend de l'endroit là où vous vous retrouvez. Il y a des gens qui ont toujours dit, écoutez, toutes les églises sont là et il n'y a nulle part là où on prêche le diable et tout cela. Oui, tu peux le dire, mais certainement l'on prêche le diable. Lorsqu'il y a, c'est un autre Jésus et c'est un autre évangile et on donne un autre esprit, tel que décrit dans 2 Corinthiens 11. L'apôtre Paul dit bien que si quelqu'un vient à vous, dit, je crains bien que Satan ne vous séduise et ne détruise votre manière de voir les choses comme il a séduit Ève au jardin et que vous ne vous détourniez de la simplicité à l'égard de Christ. Parce que si quelqu'un vient à vous et apportant
prêchant un autre Jésus, annonçant un autre évangile et donnant un autre esprit, vous le supportez fort bien. De l'extérieur, il est impossible de connaître que voici la secte pernicieuse, voici. Parce qu'on n'a pas la sagesse. Tout celui qui n'a pas cru à la vérité de l'évangile, qui n'a pas mangé dans la maison de la sagesse, il n'a pas mangé son pain, il n'a pas bu son vin, cette personne-là ne quittera pas la stupidité. Parce que il est dans l'ignorance. Or, la sagesse, c'est un homme. Parce que on dit clairement à travers les Écritures dans le livre de Paul aux Corinthiens, qui dit que les Juifs cherchaient les miracles, les Grecs cherchaient la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, qui est folie pour les Juifs, scandale pour les Grecs, mais pour nous qui sommes sauvés, Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Amen. Alors, dans sa maison, pour avoir le discernement, ceux qui en ont aujourd'hui, ce sont ceux qui ont rejoint la maison de la sagesse. Parce que même dans Proverbe 9, là-bas, à part la sagesse, on dit que la folie est aussi une femme splendide, assise devant sa maison sur un siège et qui est en train d'appeler ceux qui vont droit leur chemin. Il dit, venez entrer ici parce que l'eau dérobée est douce et le pain de mystère est agréable. Et beaucoup de gens rejoignent la maison de la folie, qui est aussi cette femme-là, la maison de la folie, sans savoir que sa maison penche vers le séjour de mort. Sans savoir que tous ses invités sont dans le séjour de mort. Donc, pour connaître réellement et que ça c'est la secte, ça c'est l'église, la première des choses, il faut que vous rencontriez des gens, les servantes que la sagesse a envoyées. Les servantes, je ne parle pas de nos mamans, de nos jeunes filles. Là, l'apôtre Paul dit que vous êtes mes enfants envers qui j'éprouve jusqu'à présent de douleurs d'enfantement. Parce que tout ministre de Dieu doit nécessairement être une femme. Et il reçoit la sémence qui vient de l'époux. Et c'est là où l'église voit le jour. Okay. Alors l'apôtre Paul se considère comme une femme qui a eu beaucoup de douleurs d'enfantement et pour produire l'église de la Galatie. Alors à ce temps-là, il est en train de montrer clairement qu'il faut nécessairement que la personne puisse entrer dans la maison de la sagesse. Manger ce pain et ce vin. C'est pourquoi quand la sagesse est venue, il a dit, mon corps est réellement une nourriture et mon sang un breuvage. Et pour boire cela, encore le pain et le vin, dressé et sur la table est dressé par la sagesse. Donc l'écriture montre que dans Psaume 104 que il faut que tu sois considéré comme le cèdre du Liban. Parce que là il est dit que le pain soutient le cœur et le vin réjouit le cœur et fait resplendir le visage plus que l'huile, mais les arbres de l'Éternel se rassasient. C'est pourquoi on dit tout celui qui n'a pas été planté par le Père sera coupé. Là, on ne parle pas des arbres autres, mais on parle de nous et nous qui sommes plantés par le Seigneur. Donc, le premier élément rejoint d'abord la maison de la sagesse. Okay. Et l'on ne rejoint pas la maison de la sagesse comme ça. Il faut rencontrer ceux que la sagesse elle-même a envoyés. Parce que ce sont ceux-là qui ont la voix de la sagesse. Deuxième élément, nous voyons l'Écriture déclarer que la folie est attachée au cœur de tout enfant. Mais la verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, il faut le fouet. Il faut par moment avoir les coups de fouet pour que la folie puisse quitter, que la sagesse puisse habiter. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Vous avez vu que le Seigneur Jésus arrivait. Là, nous touchons l'élément, vous voyez là, on dit que ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Dans le passage d'un Pierre là-bas. Le Seigneur Jésus qui arrive
à Jérusalem, dans les temples, il trouve les gens en train de vendre des pigeons et des brebis, et échanger des monnaies. Alors finalement, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans Jean chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur n'a pas hésité de prendre le fouet pour frapper, pour réveiller la mémoire des gens. Oh, le fouet, selon Ésaïe 11, on dit, le Seigneur frappera la terre de sa verge, de sa parole, comme l'on frappe de sa verge. Donc, la verge de la correction qui éloigne la folie, c'est le message de l'évangile. Donc, par moment, il faut que des gens qui parlent autrement puissent s'adresser au peuple. Parce que c'est impossible. Lorsqu'on voit il n'y a qu'un seul son de cloche. Si les sectes, comme vous dites là, si par exemple, nous prenons ce que vous avez dit, que bon, et ceux-là qui sont de l'autre côté, continuent à faire des bruits, continuent à tourner des émissions, oui, continuent à prêcher, à faire des campagnes d'évangélisation, toutes ces choses-là. À opérer même des miracles. À opérer des miracles. Et comme nous aimons bien les miracles, voilà pourquoi on va de l'autre côté. Et c'est ça l'erreur que les gens commettent. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 24, il dit ceci, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous vous rendez compte? Vous voyez les dangers de cette imposture. Vous voyez les dangers de la présence de ces sectes pernicieuses. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais je ne crois pas que ce soit possible, parce que le Seigneur sait protéger ses élus. Mais on nous montre le degré de la séduction qui va plus loin. Et c'est pourquoi dans Matthieu 7, le Seigneur dit ceci, qu'en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Mais je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connus. Donc, à ce niveau-là, le peuple de Dieu doit comprendre que même si le docteur Jean-Paul vient opérer des miracles, ressusciter les morts, ce n'est pas ce qui fera de moi un serviteur de Dieu. Parce qu'il est possible que quelqu'un puisse faire de grands prodiges et des miracles et qu'il ne soit pas connu de Dieu. On dit ce jour-là, je ne vous ai jamais connus. S'il les aurait dit, je ne vous connais plus, nous devrions comprendre par là que peut-être c'est le fruit de l'égarement. Ils les connaissaient et ils se sont égarés. Mais je ne vous ai jamais connus. Donc, il y a des miracles qui sont opérés sans Dieu. Il y a des miracles qui sont opérés sans Dieu. Il y a des choses, des prodiges qui peuvent être là. Voilà pourquoi les signes de la manifestation d'un vrai homme de Dieu, le Seigneur n'inclut pas les miracles. Il parle, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et aussi, si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a Dieu. On dit que celui qui n'apporte pas cette doctrine n'a pas Dieu. Ce qu'il n'y a que deux éléments. Le message donné, qui doit être conforme à la parole de Dieu, aux prescrits de la parole de Dieu, et les œuvres, les actes dignes d'un homme de Dieu, c'est ce qui constitue les deux indicateurs. Mais les miracles, les prodiges, le Seigneur lui-même avait dit que le faux Christ et le faux serviteur vont en opérer des plus grands miracles, mais le Seigneur ne les reconnaît jamais. C'est ça l'œuvre de la séduction. Donc, il faut entrer dans la maison de la sagesse et connaître et quitter la stupidité. Lorsqu'on a la connaissance, comme vous l'avez introduit, j'étais ravi de votre introduction quand tu dis que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Donc il n'y a pas d'affranchissement, l'on restera esclave. Lorsque l'on va suivre une assemblée quelconque, une religion quelconque, parce que seulement l'on n'a pas d'enfant et que l'on veut en avoir.
Parce que seulement on veut voyager en Europe. C'est ridicule que l'on puisse dire aux gens, écoutez, venez ici, comme si c'est sont eux, la maison Schengen ou quoi que ce soit. Venez ici, il y a des visas disponibles, il y a de ceci. C'est ridicule. Parce que avant que le Seigneur Jésus ne vienne, les gens voyageaient. Avant de croire à la parole, vous ne me direz pas que ce sont des chrétiens qui voyagent plus dans ce monde, plus que les païens. Alors, l'argent, le Seigneur dispose de cela pour tout le monde. Mais vous verrez bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, on a réussi à détourner l'attention des gens de l'objectif de l'Église pour pencher les gens vers autre chose. C'est pourquoi deux choses sont importantes. Un, entrer dans la maison de la sagesse. Donc, tout celui qui n'a pas rejoint la vraie Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, ne saura pas faire la distinction entre le vrai et le faux. Et tout celui qui n'a pas reçu les coups de fouet, donc le message de l'évangile, frappé pour que la folie puisse quitter et laisser la place à la sagesse, n'aura pas la possibilité d'agir parce que c'est la sagesse qui a pour demeure le discernement. Pour discerner, il faut la connaissance. Connaissons et cherchons à connaître. Et mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est au centre de tout pour connaître et distinguer le vrai du faux. La connaissance, mesdames et messieurs, voilà pourquoi nous allons aider également cette personne qui est restée longtemps dans l'ignorance, cette personne qui est restée longtemps loin de son Créateur, cette personne qui est restée longtemps loin de la croix de Jésus-Christ. Nous allons vous donner également cette occasion finalement à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. On a fait ça pour nous une fois. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour le faire pour vous. Nous croyons que demain, ça sera aussi votre tour pour le faire vers une autre personne. Pasteur Jean-Paul, regardez votre caméra. Aidez cette personne à faire son entrée dans la grande famille de Jésus-Christ, à faire son entrée dans la maison de la sagesse. Et certainement, nous faisons appel à quelqu'un, à tout celui qui est en train de suivre à travers le monde. Et nous faisons appel à toi. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'invite à t'approcher de la croix, quels que soient les péchés commis, quels que soient les actes, quelle que soit la distance qui vous sépare du Seigneur. C'est le moment où tu dois t'approcher devant le Seigneur et dire, Seigneur, sauve-moi. Aide-moi à découvrir la maison de la sagesse. C'est le temps où chacun de nous doit se prendre à charge. C'est le moment où nous devons avoir le discernement et dire, Seigneur, comme tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aide-moi. Je veux venir à toi. Et tu as dit encore que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Fais de moi ce que tu veux. Touche-moi, pardonne-moi, use de bonté envers moi. C'est le temps parce que les moments sont difficiles. Les sectes pernicieuses sont en train de se répandre. Dis à Dieu que tu n'as pas le discernement. Tu veux que le Seigneur soit ton discernement, que le Seigneur place dans ton cœur ce qui est important pour que tu bascules vers la vérité, pour que tu tournes vers la lumière, pour que tu agisses conformément à sa parole. C'est le moment. Là où tu es, là où tu nous suis, le Seigneur a apporté ce message pour toi et pour nous, pour qu'ensemble, nous puissions atteindre l'objectif ultime de l'Église. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir de l'argent, des moyens de toute espèce. Tu peux être plus haut placé, mais rien ne vaut la vie éternelle. La mort nous attend. La fin de toutes choses arrive. Les richesses seront abandonnées à ceux qui n'en ont pas cherché. Les maisons seront abandonnées.
mais seule la parole de Dieu demeure éternellement et la vie éternelle est un objectif que l'Église s'est assigné, que tout enfant de Dieu doit s'assigner. Abandonne tout, descends devant la croix. Descends devant la croix, nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur puisse t'assister. Reçois toutes les compassions du Seigneur. Que le pardon de Dieu te soit accordé. Place-toi devant le Seigneur et dis quelque chose. Dis, Seigneur, je viens à toi, aide-moi. Prononce quelque chose de ton cœur. Dis tout ce qui est dans ton cœur pour que le Seigneur puisse t'écouter parce qu'il a disposé ce moment pour toi. Il a disposé ce moment pour toi et pour toi seul. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Il s'agit de toi et de toi seul parce que le salut s'adresse à une seule personne, c'est individuel. Nous voulons demander au Seigneur de t'aider et de t'assister. Tu es là en présence du Seigneur. Seigneur Jésus, aide cet homme, aide cette femme qui a beaucoup souffert. Aide cette personne à te rejoindre. Aide le cœur brisé. Console ceux qui ont des problèmes de toute espèce. Ils ont suivi ta parole. Toi, tu as donné à l'homme le corps, l'âme et l'esprit. Accepte de toucher ce qui concerne le corps pour voir aux besoins. Sauve l'âme et éclaire l'esprit. C'est ta volonté, ô Dieu puissant, qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur pour avoir agi ainsi. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu, mesdames et messieurs. Il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas que c'était un jour merveilleux? Alors vous pouvez tout oublier sauf cette date où vous avez dit oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et je te donne ma vie, sois le maître, dirige et sois au contrôle de tout. Alors si vous n'avez pas une église d'attache, une vraie doctrine, une vraie maison de la sagesse, vous pouvez donc nous contacter via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran, le numéro d'état grandeur. On pourra toutefois vous orienter vers l'église à 7 ou encore vers les différentes églises des hommes de Dieu que nous avons eu à recevoir ici. Alors avant de conclure, parlons des assemblées de l'Éternel. Oui, les assemblées de l'Éternel sont des églises de la Sainte Doctrine, comme nous l'avons dit de le début, et cela se trouve à travers le pays. Et puis ici à Kinshasa, nous sommes sur la commune de Kasavubu, sur l'avenue d'Ibaya, numéro 78. Okay. Et c'est là où nous nous retrouvons et nous partageons la parole de Dieu. Et chaque mardi, à partir de 16h, ce jour-ci, le couvre-feu, on tient compte de cela, mais sinon, nos programmes de chaque jour, en temps normal, c'est à partir de 17h jusqu'à 19h le mardi et le jeudi. Okay. Tandis que le dimanche, c'est à partir de 9h jusqu'à 12h. C'est à ce temps-là que nous consacrons le plus souvent, outre de programmes concernant la jeunesse, les mamans et les papas et tous ceux-là qui se réunissent, c'est pour avoir un message spécifique destiné à leur statut. Mais sinon, nous nous réunissons ensemble, c'est 3 fois la semaine. Mardi, jeudi et le dimanche. Ouais. Le pasteur Jean-Paul reçoit quel jour et à quelle heure? Et de toutes les façons, c'est chaque fois que nous recevons, surtout le lundi, nous disposons cela pour les enfants de Dieu, mais sur rendez-vous, c'est tous les jours, si vous nous contactez, nous sommes là. Et parce que la parole de Dieu dit que nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. Il est impossible qu'un serviteur de Dieu puisse dire, écoutez, et même si tu as ton problème, attends tel jour, là, ça ne se passe pas comme ça. Nous disposons. C'est que tout le temps, c'est pour vous. Si vous voulez
S'il y a un rendez-vous, on se rencontre. S'il y a une urgence, on se rencontre. Parce que vous êtes notre priorité. De notre priorité. Toute autre chose, c'est l'accessoire. Parce que le Seigneur est tout pour nous. Un numéro de contact? Oui, nous sommes sur 085 310 22 12. 085 310 22 12. Pour ceux qui sont à l'extérieur, n'oubliez pas de mettre plus 243. Alors, sur ce numéro, nous sommes joignables 24 heures sur 24. Okay. Oui. Les sectes pernicieuses, mesdames et messieurs, nous avons commencé cette émission en vous expliquant ou encore en vous donnant finalement ou en vous parlant encore du vrai, le vrai qui est la saine doctrine. Alors, pour arriver finalement à bien discerner, parce que eux, ils parlent bien. Eux, vraiment, ils parlent bien. Eux, ils viennent toujours avec des propositions qui vont finalement vous séduire et vous attirer vers eux. Mais lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, lorsque vous demeurez dans la maison de la sagesse qui est d'ailleurs la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que vous n'allez pas tomber dans leur piège. N'est-ce pas? Nous devons apprendre et nous devons connaître. Comment apprendre? Où apprendre? Mais c'est dans la présence de notre Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, Pasteur Jean-Paul? En 2 mots. En 2 mots. Si c'est possible. Hein? Oh oui. En 2 mots, et ce que nous devons retenir, c'est que le Seigneur est amour. Amen. Et nous devons être très vigilants et nous assumer parce que les temps sont difficiles. En 2 mots. Dieu est amour. Et oui, c'est la vérité, il est amour. C'est par son amour d'ailleurs qui vous a permis de suivre ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous avons reçu l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Locadi, n'est-ce pas, qui nous a amené la parole de Dieu, qui est venu nous réveiller encore notre conscience et nous dire que la sainte doctrine existe, le vrai existe, mais les faux également existent. Et que ceux qui sont dans le vrai, il est temps que vous puissiez parler de notre Dieu, évangéliser, parler de Jésus-Christ, arrêtez de parler de vous. Nous, on a besoin d'aller au ciel. Hein? Nous, vraiment, surtout moi, j'ai envie d'aller au ciel. Christ nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle. Nous avons besoin d'aller un jour rencontrer également le Père. Alors vous laissez tellement de la place à ceux-là qui sont dans les faux et ils prennent de l'ampleur et ils font tellement du bruit et ils attirent et ils séduisent. Alors il est temps que vous puissiez également vous lever, vous qui détenez la vérité, parler de cette vérité. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Jean-Paul Locadi, pour votre passage dans ce programme de Ta Grandeur. C'est une bénédiction pour nous et je crois que cela a béni également plusieurs familles et a béni plusieurs personnes. Merci à l'Assemblée, à toutes ces personnes qui sont venues vous assister. Merci à la chorale qui a bien chanté et bien habillé. Merci également à la grande équipe de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. C'était toujours, ça nous fait toujours chaud au cœur de vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un grand merci à la grande équipe qui a travaillé au four et au moulin pour que ce message arrive là où vous vous trouvez, n'est-ce pas? Vous allez nous suivre via l'internet sur notre page YouTube, vous allez nous suivre sur notre page Facebook, vous allez nous suivre à la radio B1 FM, la 87.8 MHz et aussi à la télé. Vraiment que la grâce de Dieu vous localise encore. Nous disons merci à Dieu. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une prière et nous allons danser pour la gloire de ce Dieu qui est amour. Merci aussi à mon épouse. Je serai égoïste pour ne pas celle qui m'a accompagné dans le ministère jusqu'à présent. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes très reconnaissants envers toi pour ce moment que tu nous as offert. Merci Dieu puissant pour ta bonté et pour ton amour. Accepte, éternel et Dieu puissant, de bénir ton peuple et d'assister au Dieu d'Israël que de tels moments soient toujours là.
Bénis toute l'équipe qui nous a accompagnés. Assiste au éternel et Dieu puissant pour que la chaîne et surtout cette émission, ta grandeur puisse continuer à diffuser, à tourner des émissions pour que nous puissions toujours être édifiés. Que la paix, la bénédiction soit le partage de chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi?